matin, je l'ai intitulé en anglais Born to Be. Born to be pour dire né pour être. Alors ce matin, je vais prêcher donc sur 7 points. En Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que tu ne fûs dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaît. Il te connaît toi personnellement. Dieu sait pourquoi il t'a appelé. Il connaît l'onction qu'il a déposée sur ta vie. Rien de ce qui se passe dans ta vie n'est un hasard. Tout est planifié d'avance. Chacun de ses plans attend son jour et son temps pour se manifester. Alors ce matin, je veux te dire ou te prêcher que tu es born to be. Je veux que tu retiennes dans ton esprit, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, tu es born to be et tu dois te battre pour. Tu dois marcher vers. Tu dois tout faire pour accomplir ce pourquoi tu es né. Rien ne doit t'en détourner. Reste concentré sur l'objectif de Dieu. Suis le plan que Dieu a pour toi. Dis bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi quand tu ne te sens pas bien, prends le temps de te soigner. Ne néglige pas ta santé parce que ta santé est le premier facteur d'accomplissement. Et lorsque tu ne te sens pas bien, n'hésite pas à dire au Seigneur, guéris-moi. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ce que tu bois. Fais attention aux choses que tu mets sur ta peau. Fais attention aux endroits où tu vas. Fais attention à tout. Ne prends rien à la légère qui pourrait endommager ta santé parce que le diable peut ne pas te tenter sur l'argent, sur les femmes et t'attaquer par la santé. Quand tu es né pour être, tu dois connaître et croire en la prophétie de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas marcher comme un insensé pendant que tu as une destinée royale. Il faut bien qu'à un moment tu saches ce pourquoi tu es né. La prophétie peut sembler démesurée par rapport à ce que tu vis. Saisis la prophétie. La prophétie doit influencer ta marche. La prophétie, c'est la volonté de Dieu manifestée pour quelqu'un. C'est la volonté de Dieu signifiée pour quelqu'un, pour un peuple ou pour une saison. Quand tu reçois une révélation à ton sujet, comme celle que Joseph va recevoir à son sujet, il la reçoit par un son. Ce que Dieu veut qu'il devienne là, que Dieu lui a montré de manière partielle. La prophétie n'est jamais déroulée dans son entièreté. De façon générale, elle est témoignée ou bien signifiée dans sa finalité. Parce que si Dieu prend le soin de te dire tout ce qui va arriver, tu ne vas pas accepter la prophétie. Je rendrai ton nom grand, est précédé par plusieurs épreuves. Je t'élèverai, est précédé par plusieurs rejets. Je t'établirai, est précédé par plusieurs contestations. Quand tu es né pour être, il y a des choses que tu dois comprendre. La prophétie alimente ta foi. Elle te motive dans les temps difficiles. C'est à cause de la prophétie que tu t'interdis aussi certaines choses. La prophétie te amène une certaine confiance dans les temps à venir. Elle t'aide à minimiser le temps dans lequel tu es et elle t'encourage pour les temps dans lesquels tu vas. Personne n'a le droit d'ajouter à ce que Dieu veut faire de toi. Si quelqu'un ajoute à ce qui est écrit, je le jugerai par des fléaux. Hey, le Saint-Esprit en toi. Je te parle comme je suis en train de te parler. Ne néglige rien. Parfois, tout d'un coup, il y a une pensée qui vient. Ne dis pas, c'est quelle pensée ça? Dis là à cet instant, toi, annonciateur de malheur, j'annule ce projet. Chaque fois que tu te tiens, que tu reçois un chant dans ton esprit, ne dis pas, c'est quelle chanson ça le matin? Chante. Alléluia. Pourquoi je prends mon déjeuner et puis je pense à un contrat? C'est que quelque part, un contrat est en train de se négocier spirituellement pour moi. Tu dis, je reçois, je récupère. Je me lève contre toute opposition. Plus tu grandis, plus tu dois être sage. La sagesse, c'est pas seulement pour dire, moi, quand j'étais jeune, mes amis se droguaient, moi, je ne me suis pas drogué. La sagesse, là, t'accompagne à chaque saison de ta vie. La paresse ne peut pas t'accomplir. Il y a des prophéties sur ta vie. La paresse ne peut pas t'accomplir. Si je reçois la prophétie que je dois travailler à Bouygues, je ne vais pas m'asseoir pour attendre non, un jour, peut-être les gens de Bouygues. Ils me connaissent où pour m'appeler? Je prends mon dossier, je rédige, je prie sur mon dossier, je vais déposer. Chaque fois, je vais déposer. Ils vont avoir au moins 50 de mes dossiers. Un jour, ils m'appelleront. Je ne vais pas dire non, j'ai reçu une prophétie, mais j'attends. Tu attends quoi? Parce que la prophétie est une chose, ce que tu en fais est une autre. Amen. Ne va pas te coucher et puis dormir sur la prophétie. Elle doit te défier. Si tu as une vie qui ne porte pas du fruit, ce n'est pas la peine. Tu dois porter du fruit dans tous les aspects de ta vie. Jean 12, verset 24. Il porte beaucoup de fruits. Au fur et à mesure que tu avances, tu portes des fruits. Dans ton département, tu portes des fruits. Dans ton mariage, tu portes des fruits. Dans ta vie de tous les jours, tu portes des fruits. Dans ton ministère, tu portes des fruits. Et dans ta maison, tu portes des fruits.